Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Donc une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va voir un peu plus en détail les trois séries de Satyananda, les trois séries qu'on appelle les Pava Muktasana, qui sont trois séries de préparation avec chacune des spécificités. On connaît bien la première puisqu'on s'en sert pour l'éveil articulaire. On va la voir un peu plus en détail là parce qu'il y a des choses que je mets des fois, que j'enlève à d'autres, que je remets. Bref, on va la voir là véritablement en entier. Et puis on va voir c'est les deux autres qui suivent, les séries 2 et les séries 3. Euh, voilà, ça me paraît pas mal déjà. On y va. On va commencer par s'allonger. Prise de conscience au sol. Hop. Je laisse tomber mes pieds de part et l'autre du corps. Je dépose les talons, je dépose les mollets, les cuisses, le bassin au sol. Je dépose la colonne vertébrale, les épaules. Je pose les deux bras le long du corps, paumes tournées vers le plafond. Je dépose l'arrière de la tête. Je ferme doucement les yeux. Et je mets mon attention dans la respiration. Je desserre bien les mâchoires. J'observe le rythme de la respiration à l'inspire, à l'expire. J'amène mon attention dans les orteils. J'amène mon attention dans chacun des orteils. J'amène mon attention dans le dessus du pied, dans le dessous du pied, dans les talons. Je prends conscience des mollets, des muscles des mollets, des muscles des cuisses, des fessiers. Je prends conscience de mes deux jambes sur le sol. Je prends conscience de leur volume, de leur poids. J'abandonne mes deux jambes au sol. Je relâche toute la colonne vertébrale. Depuis la pointe du coccyx jusqu'à l'arrière de la tête. Je relâche profondément toute la musculature profonde du dos, toute la musculature superficielle, la musculature qui est directement sous la peau. Je relâche la sangle abdominale. Je relâche les muscles de la cage thoracique. Je prends conscience de tout mon tronc sur le sol. Je prends conscience de son poids, de son volume, et j'abandonne tout le tronc au sol. Je relâche mes épaules au sol, j'abandonne mes deux épaules au sol, mes bras, mes avant-bras, mes mains jusqu'au bout des doigts. Je prends conscience de mes deux bras, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts, et j'abandonne mes deux bras au sol, tout en prenant conscience de leur poids et de leur volume. J'abandonne la tête sur le sol. Je relâche les muscles du cou, de la nuque.
détends tout le cuir chevelu, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les tempes. Je relâche les oreilles, les joues, le menton. Je relâche tous les petits muscles autour des yeux, les paupières. Je prends conscience de la détente de tout l'aval du visage. Je relâche bien les paupières, les globes oculaires, la base du nez, le bout du nez, les ailes du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. De nouveau, j'abandonne la tête sur le sol et je prends le temps de quelques respirations. Je mets de côté tous les soucis, tous les tracas pour me consacrer uniquement à la séance de yoga. Voilà, je fais une dizaine de respirations. Je laisse venir les bâillements, les soupirs. Je m'étire sur le sol. Et je viens me redresser. Alors, j'ai pris mon petit pense-bête. Donc ces séries, vous pouvez les retrouver dans ce livre, qui est Asana Pranayama Mudra Bandha, de Swami Satyananda Sarasvati. On reviendra sur ce personnage qui est très intéressant un peu plus tard. Alors, on va commencer. On met les deux mains derrière. Et on va commencer par... Je vais me mettre de profil en fait, parce que je crois que dans ce cas-là, mes pieds sont en dehors du champ de la caméra. Voilà. Donc, je mets les deux bras en arrière. Et je vais commencer par fermer les orteils. Je ramène les orteils. Voilà, une dizaine de fois. Après, j'étire mes orteils vers l'avant, je les ramène vers les tibias. Donc là, je vous l'ai dit, c'est une série qu'on connaît vraiment très bien. C'est surtout les deux autres séries qu'on connaît beaucoup moins. Donc j'amène mon attention dans l'articulation de la cheville. Voilà. Après, je vais faire tourner mes pieds. Donc là, pareil, je remobilise ma cheville et j'avais travaillé dans un autre axe. Je change de sens. C'est pas vraiment un axe, on peut contrôler. Bon, bref, j'utilise un autre mode de mobilité de la cheville. Hop, un sens. Dans l'autre,
Oula, qu'est-ce qui se passe avec mes pieds? Alors, je vais prendre mon pied nu, et je vais venir placer mes doigts entre les orteils. Je place mes doigts entre les orteils. Je viens plaquer la paume de ma main sur la voûte plantaire et je vais accompagner le mouvement de la cheville. Donc là, ma cheville est détendue et c'est ma main qui va imprimer le mouvement à la cheville. Disons d'un sens, 10 dans l'autre. Voilà, je change de côté. Hop. Pareil, je change de côté au niveau des rotations. Et je mets à l'écoute de mes articulations. À chaque fois que je fais un mouvement, je mets à l'écoute de ce qui se passe. Mais vraiment, des fois, au sens propre du terme, j'écoute avec mon oreille ce qui se passe dans mon articulation. On peut sentir des petits crissements, des petits craquements. Voilà. Alors, je libère, je vais attraper le dessous de ma jambe, je vais lever le pied. J'amène mon attention dans l'articulation du genou cette fois. Je change de sens. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Dans un sens, puis dans l'autre. Et je reviens. Dynamique. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire la posture, l'exercice du demi-papillon. Hop. Donc, je viens mettre mon genou là, comme ça. Je viens mettre ma cheville sur la cuisse. Et je vais venir descendre mon genou au sol. Alors, dans le livre, ils disent de prendre la main et de descendre le genou à la main. Bon, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit un peu violent quand même.
fais ça de l'autre côté. Je reviens. Et donc je vais faire une rotation du genou. Donc je prends mon genou dans la main et j'accompagne. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est pas le genou. C'est pas le genou qui rentre en rotation. Si vous sentez bien que vous faites le mouvement là, ça va les faire travailler surtout l'articulation de la hanche. D'un sens, dans l'autre. Je fais la même chose de l'autre côté, donc j'accompagne. Un sens, dans l'autre. Et puis après, je vais venir mettre mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Je laisse mes genoux descendre au sol. J'attrape les deux gros orteils. Et puis j'essaie de descendre un peu plus. Donc dos droit, bras tendus. Et j'essaie de descendre mes genoux. Bon là, descendre pas plus que ça, parce que je crois que je suis déjà à 2. Je crois que je suis à max en fait. Voilà, bon, c'est comme ça. Alors, après, on va voir la marche en canard. Je vais juste vite fait rejeter un coup d'œil dans... Parce que je ne voudrais pas confondre avec deux choses. Parce qu'il y a un autre exercice qu'on retrouve plus loin qui ressemble... Voilà, c'est ça. Oui, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. En fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre accroupi. Et on va venir marcher. Et là, je sors du cadre. Donc, je vais me mettre deux profils. Hop. Je libère un pied. Hop. Ouais, c'est pas génial. Ah. Voilà, bon, il faudrait faire ça pendant 1 minute avant. Donc le livre nous dit, il est recommandé à ceux qui ont une circulation sanguine défectueuse dans les jambes et à ceux qui souffrent de constipation. Ces derniers devraient boire 2 verres d'eau avant de faire la marche en canard pendant 1 minute environ, reboire 2 verres d'eau avant de reprendre l'exercice, ceci répété 3 ou 4 fois. Alors en fait, cet exercice-là, on va le retrouver dans les exercices préparatoires de Champrak-Chalan. Champrak-Chalan, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, il n'y aura pas de vidéo dédiée spécifiquement à Champrak-Chalan. Il n'y aura aucune vidéo de démonstration non plus. Champrak-Chalan est, je crois, décrit dans Je perfectionne le yoga de André Van Lisbeth. Et dans le livre L'encyclopédie du yoga. Je ne m'étendrai pas plus dessus. Alors, cette magnifique marche en canard. On va serrer les poings. J'étire bien mes doigts, je serre les poings.
vais maintenant venir plier les mains. Sentez bien dans les pouces l'utilisation de la touche espace. Je serre les poings, je fais tourner mes poings. Hop, dans un sens, dans l'autre. Je tends les mains vers l'avant, je viens toucher les épaules. Je rapproche mes deux omoplates et je viens faire le même mouvement. Je viens mettre mes doigts au niveau des épaules et je vais faire tourner mes coudes. Et j'amène mon attention dans le dos, je sens le mouvement des omoplates qui monte et qui descend dans le dos. Je change de côté. Et je vais doucement étirer ma colonne vertébrale vers le plafond, étirer le sommet de la tête vers le plafond, c'est mieux. Je ramène légèrement mon menton sur la gorge et je vais doucement descendre mon oreille vers l'épaule de manière à aller étirer les muscles du cou. Je recommence de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'était la série 1 des Pawamuktasana, une série qui est donc liée aux articulations, qui est liée donc au fait de faire circuler l'énergie dans les articulations, d'activer les articulations, de faire circuler la synovie et ainsi protéger ces articulations, ces cartilages, de manière à vivre une vie sans rhumatisme. Alors c'est pas garanti dans le livre. On va faire une petite pause pranayama et puis après on va faire la série numéro 2. Donc d'abord on observe la respiration naturelle. C'est un exercice dont on se sert en préparation à Kapalabhati. Je reviens tout de suite.
Donc, comme je disais, base tricard. Donc, un exercice qu'on utilise généralement en préparation à Kapalabhati. Donc, je vous propose de venir faire la série numéro 2 des Pavamuktasana. Cette série, elle est relativement courte, hein, et elle est destinée à travailler contre les fermentations. Qu'est-ce qu'on appelle les fermentations? Eh bien, ce sont les flatulences, ce sont les gaz intestinaux. Donc, c'est une série qui va nous permettre d'aller travailler un petit peu sur le système digestif. On va commencer tout de suite. Vous allez voir, on va coller un petit peu quand même. Alors, je m'allonge. Hop, hop. Je vais lever ma jambe et je vais faire des cercles avec ma jambe. Hop. Et je fais dans l'autre sens. Ah. Je fais l'autre côté, je lève ma jambe et je fais des cercles. Hop, dans l'autre sens. Je prends le temps. Et puis je vais ramener la jambe droite sur l'abdomen et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le temps. Je vais ramener de nouveau ma cuisse droite. Je vais venir l'amener en compression.
chose. De l'autre côté. Et je relâche. Je ramène les deux jambes sur l'abdomen. Et je ramène la tête vers les genoux. Et je redescends. Je repose mes deux pieds au sol. Donc pareil, un exercice qu'on connaît bien. On va venir attraper les deux mains, les passer sous les genoux et on va venir rouler sur la colonne vertébrale. Hop, je reviens, je ne repose pas les pieds, hop, je roule, je reviens dos droit, j'arrondis mon dos, hop, je reviens dos droit, j'arrondis mon dos, je roule. Alors on peut bien sûr aussi se servir de cette série en préparation pour quand on veut faire une séance de yoga personnelle et qu'on veut préparer ses postures, faire un petit échauffement aux postures, on peut bien sûr se servir de cette série. Toujours dans cette posture, je soulève mes pieds, je lâche, je mets mes bras ainsi, hop, et je lève, hop là. Et je repose. Je soulève les pieds, hop, je tiens, et je reviens. Allez, dernière fois. Hop. Et je reviens. Je ramène mon attention dans la respiration. Je prends conscience de la respiration naturelle. Voilà. Respiration yogique complète. Alors des fois, au niveau de l'exercice respiratoire, on peut avoir des petits soucis, comme par exemple une narine qui est bouchée au moment où on va faire cet exercice respiratoire. Alors je vais vous montrer une technique très simple pour déboucher une narine. Imaginons que ce soit ma narine, que ce soit ma narine droite qui soit bouchée. Eh bien, je vais venir me placer mon bras, mon poing droit sous la narine gauche et je vais venir presser mon bras gauche.
Et au miracle, ma narine se débouche. Pareil, lorsqu'on fait les exercices respiratoires, le mieux c'est d'avoir un petit mouchoir avec soi. Et avant de faire ces exercices respiratoires, d'aller travailler un petit peu donc son nez. Voilà. C'est pas forcément les côtés les plus glamour du yoga, effectivement. Hop. Ah mince, je perdais. Voilà. On est cherché d'aller loin. Et 10. Ouh, c'est dur. C'est dur aujourd'hui. Allez, on va faire l'exercice qu'on appelle la meule. Donc on va imaginer qu'on tourne une meule. On peut aussi imaginer qu'on vient touiller un grand chaudron avec une touillette géante. Hop, dans l'autre sens. Ah. Donc après, on va voir l'exercice du sonneur. On va imaginer que l'on va tirer sur une corde auquel, j'imagine, au bout duquel est accrochée une cloche. Blablabla. J'attrape, hop, et je descends. Et je vais chercher très haut, j'imagine que c'est très lourd. Hop. Et j'arrête. On va faire. Ah oui, d'accord. Genre. On va faire ce qu'on appelle le bûcheron. Donc, dans la salle Satyananda, ça s'appelle le bûcheron. Ça, chez nous, le bûcheron, c'est un autre exercice. Donc, j'imagine. Bien que je viens fendre une bûche. Hein, je inspire, je lève les bras. Expire, je relâche. Voilà, toujours accroupi. Je vais venir mettre mes mains, mes coudes à l'intérieur des genoux. Expire. Je pousse avec mes genoux. Inspire. Je pousse avec les genoux dans les coudes. Non, avec les coudes dans les genoux. Expire.
étirements abdominaux. Ah. Ouais, on va le faire. Donc, avant-dernier exercice. Ah ouais. Je viens m'asseoir. Je viens placer les mains sous la voûte plantaire. Inspire, je lève la tête. Expire, je monte. Inspire, je lève la tête. Expire, je monte. Voilà. Ouh. On a quand même une petite suée. Alors, on va venir s'accroupir. Et donc, on va baisser alternativement une des jambes. Voilà. Voilà. Bon, là ça passe pas. Et quand ça passe pas, ben ça passe pas. On va prendre le temps. Donc après, vous avez compris le système. On tourne la tête du côté opposé du genou qui descend. Voilà. Quand même à essayer. Oh. Ah, c'est la transition qui est dure. Oh, elle tombe. Bon. Voilà, si vous avez mieux que moi, faites. Donc, retour dans la respiration naturelle. Respiration yogique complète. Respiration alternée. Je viens mettre l'index et le majeur dans la paume de ma main droite. Je viens mettre l'auriculaire et l'annulaire en contact. Et je viens placer mes doigts le long du nez. Avec le pouce, j'appuie très légèrement à l'endroit où l'os et le cartilage se rejoignent. Et j'expire à gauche. Inspire à gauche. Je bloque ma narine gauche. J'expire à droite. Inspire droit. Je bloque à droite. Fin du premier cycle. Expire gauche. Je bloque à gauche, j'expire à droite. Inspire droit. Je bloque à droite.
dizaine de cycles. Pour finir, j'inspire à droite, je relâche et j'expire avec les deux narines. Voilà. Eh bien, je vous propose de faire une petite séance de relaxation. En fait, c'est une séance de relaxation qui va être un petit peu longue. Donc, du coup, voilà. Donc, pendant que vous vous installez, je vais chercher mon cahier, parce que bien sûr, je n'ai pas préparé mes affaires. Alors, c'est une séance de relaxation qui est peut-être un petit peu longue et qui va marcher sur le principe de la rotation de conscience tel qu'on peut le trouver dans le Yoga Nidra. On va travailler aussi sur 4 niveaux de détente qui vont être relâchés, détendés, relaxés, abandonnés. Donc on va voir 4 gradations dans la décontraction musculaire. Donc à chaque répétition, ça va être exactement le même circuit. On va essayer de détendre et d'aller encore plus loin dans la relaxation. Voilà. Alors, installez-vous confortablement. Je vous rappelle, dans la relaxation, vous mettez comme vous voulez, sur le ventre, sur le dos, sur le côté, assis sur une chaise. Si la station allongée est trop inconfortable pour vous, un petit soutien sous la nuque, une couverture. On s'installe confortablement. On observe la respiration. On observe les mouvements de la respiration. Et puis on va doucement fermer les yeux et commencer la relaxation. Relâchez bien le front et vos tempes. Relâchez le contour de vos yeux, tous les petits muscles oculaires. Puis relâchez les muscles de vos joues, de vos lèvres, de votre langue. Relâchez les mâchoires. Dirigez votre attention à l'intérieur de la tête, dans votre cerveau. Essayez de sentir la masse cérébrale. Maintenant, relâchez le cerveau et tous les centres nerveux, tant au milieu du cerveau qu'à la surface.
Ensuite, relâchez votre épaule droite, le bras, l'avant-bras, la main droite. Relâchez tous les petits muscles de la main. De la main droite, dirigez votre attention dans la hanche droite. Prenez-en conscience, puis relâchez-la. Relâchez la cuisse, la jambe, le pied. Du pied droit, passez au pied gauche. Relâchez le pied gauche, la jambe, la cuisse, la hanche gauche. Dirigez votre conscience dans la main gauche. Relâchez tous les petits muscles de la main gauche. Relâchez l'avant-bras, le bras, l'épaule gauche. Relâchez maintenant tous les muscles de votre thorax et de votre cou. Relâchez les muscles de l'abdomen, puis les muscles du plexus solaire. Relâchez-vous totalement. Donc là, on va essayer d'accroître la détente. On va reprendre le même circuit en disant un autre terme qui est justement détendez. Détendez bien votre front et vos tempes. Détendez le contour de vos yeux. Détendez tous les petits muscles oculaires, les muscles de vos joues, de vos lèvres, de la langue. Détendez la mâchoire. Dirigez votre attention à l'intérieur de la tête, dans le cerveau. Essayez de sentir la masse cérébrale. Maintenant, détendez le cerveau et tous les centres nerveux, tant au milieu du cerveau qu'à sa surface. Ensuite, détendez votre épaule droite, le bras, l'avant-bras, la main. Sentez tous les petits muscles de la main et détendez-les. De la main, dirigez votre attention dans la hanche droite. Prenez conscience de la hanche droite et détendez-la. Détendez la cuisse droite, la jambe, le pied. Du pied droit, passez au pied gauche. Détendez la jambe gauche, la cuisse, la hanche gauche. Dirigez-vous dans la main gauche et détendez tous les petits muscles de la main. Détendez votre avant-bras, le bras, l'épaule gauche. Détendez tous les muscles de votre thorax, de votre cou. Détendez les muscles de l'abdomen et du plexus solaire. Détendez-vous totalement. Troisième rotation de conscience, on va essayer d'encore accroître la détente. Relaxez le front et les tempes. Relaxez le contour de vos yeux et tous les petits muscles oculaires. Relaxez les muscles de vos joues, de vos lèvres, de votre langue. Relaxez la mâchoire.
Dirigez votre attention à l'intérieur de la tête, dans votre cerveau. Essayez de sentir toute la masse cérébrale. Maintenant, relaxez le cerveau et tous les centres nerveux, tant au milieu du cerveau qu'à sa surface. Ensuite, relaxez votre épaule droite, le bras, l'avant-bras, la main droite. Relaxez tous les petits muscles de la main droite. De la main, dirigez votre attention à la hanche droite. Prenez conscience et relaxez-la. Relaxez la cuisse droite, la jambe, le pied droit. Du pied droit, passez au pied gauche. Relaxez le pied gauche, la jambe, la cuisse, la hanche gauche. Dirigez votre attention dans la main gauche. Relaxez tous les petits muscles de la main gauche, puis l'avant-bras, le bras, l'épaule gauche. Relaxez tous les muscles de votre thorax et de votre cou, puis ceux de l'abdomen et du plexus solaire. Relaxez-vous totalement. Quatrième et dernière rotation de conscience, où là on va venir abandonner totalement. Donc là on doit vraiment être au niveau zéro de la tension musculaire. Abandonnez votre front et vos tempes. Abandonnez le contour de vos yeux. Abandonnez tous les petits muscles oculaires, les muscles de vos joues, de vos lèvres, de votre langue. Abandonnez la mâchoire. Dirigez votre attention à l'intérieur de votre tête, dans votre cerveau. Essayez de sentir toute la masse cérébrale. Maintenant, abandonnez le cerveau et tous les centres nerveux, tant au milieu du cerveau qu'à sa surface. Abandonnez l'épaule droite, le bras, l'avant-bras, la main droite et tous les petits muscles de la main. Dirigez votre attention dans la hanche droite, la cuisse, la jambe, le pied droit. Abandonnez le pied droit. Passez dans le pied gauche. Abandonnez le pied gauche, la jambe gauche, la cuisse, la hanche gauche. Abandonnez la hanche gauche. Abandonnez la main gauche et tous les petits muscles de la main, l'avant-bras, le bras, l'épaule gauche. Abandonnez maintenant tous les muscles du thorax et du cou. Abandonnez les muscles de l'abdomen et du plexus. Abandonnez tout votre corps, totalement. On va se donner le temps de quelques respirations dans cet état de relaxation.
Si vous le désirez, je vous propose de commencer à remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bâiller, soupirer, s'étirer. Prenez tout votre temps pour ouvrir les yeux. Sinon, vous restez allongé, hein, vous profitez de la relaxation. Venir s'asseoir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée.